Bonjour, nous allons regarder dans cette vidéo comment on change les freins sur un véhicule. On va changer les disques, les plaquettes, on va avoir comme support un Mercedes Vito. Mais vous allez voir, d'une marque sur une autre, ça ne change pas beaucoup. Un ressort en plus, une goupille placée différemment, mais c'est tout que de la logique. Voilà, et bien suivez-moi, je vais vous montrer. Avant toute chose, il faut s'assurer d'avoir le matériel qu'il faut. Car un véhicule bien stabilisé, c'est un véhicule sûr, donc c'est bon pour votre sécurité. Alors on va s'équiper d'un cric pour lever le véhicule. Une fois que le véhicule est levé, on ne le laisse pas sur un cric. Le cric, on ne le laisse jamais en charge, c'est trop dangereux. Le véhicule pourrait vous tomber sur vous ou sur vos jambes. Quand vous avez levé le véhicule, vous le mettez, vous le faites reposer sur 2 chandelles. Ça s'appelle des chandelles, c'est éprouvé à 2 tonnes. Une fois que votre véhicule supporte sur ça, sur des parties bien solides, je vous montrerai, vous risquez plus rien. Et bien sûr, une cale en bois pour être sûr que le véhicule n'avance pas et ne recule pas. Voilà. Le bricolage, c'est bien, le faire soi-même, c'est très bien, mais la sécurité, c'est encore mieux. Même si vous n'avez pas ce matériel, n'hésitez pas à investir. Car ce que vous allez économiser sur une réparation, c'est-à-dire sur une dépose et une repose de frein en main d'œuvre, ça sera largement amorti tout ça. N'hésitez pas à faire l'investissement puisque vous vous en servirez après pour autre chose. Alors là, vous prenez votre cric sous cette cloche là. Et là, normalement, vous risquez rien. Alors, il faut bien la prendre dessous, il faut bien se caler. Voilà. Voilà. Bon, voilà ce que ça rend. J'ai positionné la chandelle ici. Je l'ai bien stabilisée sur une planche de bois. Il y en a même 2 dans le cas présent. Et là, je vais aller libérer mon cric de façon que le véhicule repose sur la chandelle. Alors vous allez le libérer lentement, tout doucement. Vous vérifiez que ça porte bien. Alors ceux qui ont peur et qui veulent garder une petite sécurité, eh bien vous laissez le cric, mais pas sous pression. Vous le laissez juste en support comme il est actuellement. Comme ça, si jamais il y avait un souci, le cric prendrait le relais et vous permettrait de récupérer l'erreur. Voilà. Voilà, la roue est sortie. Alors on va lever le dessus de l'étrier, le piston, le porte-piston, et on va lever après l'étrier qui tient les mâchoires, les plaquettes. Et ces plaquettes, ça lève de par dedans. Voilà. Voilà, une fois que vous avez dégagé votre étrier, vous le mettez sur l'arrière, sur la barre stabilisatrice, et vous dévissez ces boulons là de 21, il y en a un ici et un au-dessous, là, ici. Voilà. Vous les dévissez et vous allez pouvoir enlever le porte-étrier, la grosse pièce, qui va vous libérer le disque. Ok? Allez au boulot. Voilà.
Voilà, ça y est, le porte-étrier, il a basculé. C'est impeccable. Là, on le tient. Voilà, le porte-étrier, il est là. En toute sa splendeur. Et là, vous allez pouvoir sortir les plaquettes de par l'intérieur. Ok? On va débloquer le tambour. Alors, c'est une petite vis à tête fraisée. Voilà, généralement, ça se démonte bien. Si jamais il y a un problème, il ne faut pas hésiter, y aller avec la perceuse. Parce que quand on change le disque, souvent il y a des nouveaux vis. Donc ça, voilà. Vous voyez? Voilà. Et là après, un petit coup de marteau à l'arrière. Et voilà. Le tour est joué. Voilà le disque. On va vérifier un petit peu l'état des soufflets des cardans de direction. L'état. Si jamais c'est abîmé, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà le disque neuf. Alors on le positionne. On essaye de mettre le vis vers en haut, c'est plus pratique. On le présente, normalement ça y va. Voilà. Voilà le disque neuf. Alors ce vis, il n'y a pas besoin de beaucoup le serrer, on le rapproche, on le serre un petit peu à la main, enfin à la main avec un petit peu de criquet si vous voulez, mais c'est pas la peine de le serrer outre mesure parce que devant il y a la jante qui le tient finalement. Hein. C'est juste quand on enlève, ça sert juste quand on enlève la roue que le disque ne tombe pas. Voilà, alors. Voilà, c'est tout. Après on va positionner les plaquettes neuves dans l'étrier et ça devrait marcher. Voilà, on met les plaquettes neuves. On les met bien en fond de l'étrier. Qu'elle se range bien. Voilà. Alors pour le fil électrique, il y en a qui n'en auront pas de fil. C'est pas grave, c'est juste un témoin d'usure. C'est pas indispensable pour la bonne marche. Et maintenant, on remonte, on positionne sur le disque. On reprend les mêmes boulons que nous avions démontés. Comme on dit, on prend les mêmes et on recommence. Nouille de 21 et on serre. Préparez votre presse ainsi. Vous mettez une plaquette de bois qui va appuyer sur le piston pour rien abîmer. Vous rapprochez à la main et puis vous vissez. Et théoriquement, le piston il se repoussera tout seul. Ah, le piston est tout rentré. On va pouvoir mettre l'étrier. Voilà. Allez, on remet les étriers. On rapproche les plaquettes un maximum contre. Voilà. On fait passer le fil comme nous l'avions. Alors on avait dit, rappelez-vous, le long en haut, le long goujon en haut. Donc on va essayer de le remettre, comme on avait dit. On va faire prendre quelques filets. Et puis après, par ce goujon, on va faire le pivot pour se mettre en place en dessous.
Voilà. Alors on va visser un peu, un côté, un peu de chaque côté, un peu en haut, un peu en bas. Et bien voilà, votre réparation est terminée. J'espère que ça a bien marché, que ça vous a rendu service. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et à très bientôt sur Voix de Musique. Bye bye.